J'invite Amnesty. Oui, bonjour, c'est là vous m'entendez. Donc, au nom des 4 groupes d'Amnesty International de l'agglomération élargie de Grenoble, je voulais apporter quelques compléments à ce qui vient d'être exprimé par nos amis Zoré et Zoya. Dans la suite de nos précédents rassemblements, ici même, rue Félix Moulin à Grenoble, depuis septembre 2022, à la suite de la mort de la jeune iranienne Mahsa Jina Amini, qui avait été à l'origine du soulèvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Tout d'abord, concernant Sharifeh Mohammadi, dont vient parler Zoya, Amnesty International vient cette semaine de lancer sur les réseaux sociaux au niveau mondial le message suivant. C'était en anglais, je l'ai retraduit en français. Donc les autorités iraniennes doivent immédiatement annuler la condamnation à mort de la militante des droits des femmes et du travail Sharifeh Mohammadi et la libérer. Un tribunal révolutionnaire de Rasht, dans la province de Jilad, je prononce peut-être mal, l'a condamné à mort pour, entre guillemets, baghing, c'est-à-dire rébellion armée contre l'État, selon des militants iraniens. Sharifeh Mohammadi a ainsi été condamné à mort à l'issue d'un procès manifestement inéquitable et selon des informations alarmantes, elle a été soumise à la torture et à d'autres mauvais traitements, notamment à des passages à tabac qui ont laissé des ecchymoses visibles à la suite de son arrestation en décembre 2023. Donc, l'Amnesty International suit avec attention l'évolution de la situation de Sharifeh. Par ailleurs, juste également cette semaine à la date du 9 juillet, Amnesty International a lancé une action urgente sur le cas d'un autre condamné à mort iranien, le médecin universitaire suédo-iranien Ahmadreza Djalali, qui vivait en Suède et était également professeur invité spécialisé dans la médecine de catastrophe à l'université russe de Bruxelles. En fait, Ahmadreza Djalali, vous voyez en photo ici, il a été arrêté à Téhéran. Merci. Il a été arrêté à Téhéran en avril 2016, alors qu'il se trouvait en Iran pour des raisons professionnelles. Ahmadreza Djalali est ainsi détenu arbitrairement depuis plus de 8 ans en Iran dans la prison tristement célèbre d'Evin à Téhéran. Il a été victime de torture et il court actuellement un risque élevé d'être exécuté de manière imminente. Par ailleurs, il souffre d'arythmie cardiaque, d'anémie et d'hypertension artérielle, pour lesquelles il a été privé d'un accès opportun et adéquat aux soins de santé. Son état s'est encore détérioré à la suite de la grève de la faim qu'il a observée du 26 juin au 4 juillet 2024, le d'urgence de cette situation, pour protester, selon son épouse Mika Merania, contre son maintien en détention arbitraire et contre le fait de n'avoir pas été pris en compte à la suite de l'échange de prisonniers entre l'Iran et la Suède le 15 janvier et 15 juin dernier. On pourrait reparler plus longuement de cette histoire de prise en otage actuelle par le régime iranien, en fait d'étrangers ou de binationaux, pour justement faire libérer des condamnés dans d'autres pays. Donc Ahmadreza Djalali a été condamné à mort pour, entre guillemets, corruption sur terre, Ifsad fil-Ardi, en octobre 2017, à l'issue d'un procès manifestement inique devant un tribunal révolutionnaire. Son jugement se fondait principalement sur les aveux qui lui ont été, selon lui, extorqués sous la torture et les mauvais traitements, alors qu'il était maintenu en détention prolongée à l'isolement, sans pouvoir consulter d'avocat. Amnesty International a fait valoir à maintes reprises, depuis cette date, que l'infraction de corruption sur terre ne répondait pas aux exigences de clarté et de précision requises en droit pénal.
Le 9 décembre 2018, ses avocats ont appris que la Cour suprême avait confirmé sa condamnation à mort sans leur accorder la possibilité de présenter des arguments en faveur de leur client. Amnesty International avait déjà à l'époque mis en garde contre le fait que les autorités iraniennes ont pris Ahmad Reza en otage et menacé de l'exécuter pour contraindre des tierces parties à l'échanger contre d'anciens responsables iraniens déclarés coupables à l'étranger, mais aussi pour faire barrage à d'éventuelles poursuites contre d'autres responsables iraniens. Au travers de cette action urgente, Amnesty International demande instamment aux autorités iraniennes de renoncer immédiatement à exécuter Ahmad Reza Jalali, d'annuler sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort, de le libérer dans les meilleurs délais, car sa détention est rendue arbitraire par le non-respect criant de ses droits à un procès équitable. Et en l'attente de sa libération, qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et être protégé contre la torture et les autres mauvais traitements. De façon générale, pour faire écho à ce que disait Zoré tout à l'heure, la suite du soulèvement Femmes, Vie, Liberté de septembre à décembre 2022 en Iran, les autorités iraniennes ont renforcé le recours à la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir. En 2023, les autorités iraniennes ont ainsi procédé à au moins 853 exécutions. Ces exécutions ont visé de manière disproportionnée la minorité ethnique baloutche d'Iran, laquelle représentait 20% des exécutions recensées, alors que cette minorité représente 5% environ de la population iranienne. Au moins 24 femmes et 5 personnes qui étaient mineures au moment des faits, qui lui étaient reprochées, ont été exécutées. Et en 2024, elles ont poursuivi les exécutions et procédé à au moins 274 exécutions au 30 juin, selon le centre Abdurrahman Borouman pour les droits humains en Iran. Amnesty International s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, quelle que soit la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur et la méthode d'exécution utilisée par l'État. La peine de mort est une violation du droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. En conclusion, nous voulons signaler qu'il est plus que jamais nécessaire de poursuivre la mobilisation en soutien à toutes ces personnes condamnées à mort ou simplement exécutées. Nous le devons, par exemple, à Toumaj Salehi, dont le portrait est là-bas, pour lequel nous nous étions rassemblés ici même et devant la MC2 il y a quelques semaines, et dont la condamnation à mort a certes été annulée ce mois de juin, mais qui attend un nouveau procès dans les geôles iraniennes. Nous le devons aussi, par exemple, à Zenab Jalalian, militante féministe kurde, incarcérée depuis 2008. Sans doute la plus ancienne détenue politique condamnée à perpétuité en Iran. Malgré la torture, refuse de se soumettre à des aveux forcés, et dont les militants d'Amnesty International de Grenoble et du Grésivaudan demandent inlassablement la libération depuis des années. Nous le devons enfin à Narges Mohammadi, journaliste et défenseur des droits humains, prix Nobel de la paix 2023, qui purge actuellement une peine de 12 ans d'emprisonnement et pour laquelle le groupe de Voiron a obtenu de la ville de la Buisse il y a quelques jours qu'elle soit faite citoyenne d'honneur de la ville. Je vous remercie.